Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo d'Art Journal parce que ça faisait très longtemps et que ça me titillait les doigts d'en faire une autre. Mais vu que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, j'ai eu du mal à doser ma peinture. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis beaucoup trop de bleu à un endroit. Donc j'ai tout simplement pris mon pinceau en bout silicone et je suis venue en mettre un peu de partout. J'ai fait la même chose avec la couleur rose. Donc là, j'ai utilisé des peintures de marques différentes. J'ai utilisé c'est de la peinture de chez Stamperia. J'ai utilisé de la peinture de chez Rico Design, principalement. Et je suis venue faire, comme je fais assez souvent, je suis venue l'étaler au pinceau en bout silicone. Là, je trouve que mon bleu est beaucoup trop présent. Le bleu foncé est beaucoup trop présent. C'était pas comme ça que je l'imaginais. Euh, donc, on va essayer d'atténuer tout ça par la suite. Le bleu turquoise que j'ai mis en bas de la page a un côté très irisé que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis presque à la fin de mon tube et ça me désole un petit peu. Je ne sais pas comment je ferai quand j'en aurai plus parce que c'est vraiment une couleur que j'adore vraiment, que je mets quasi sur toutes les pages d'Art Journal. Là, pour essayer de camoufler le bleu, j'ai mis un peu de blanc. Alors, c'est pas du blanc, c'est un espèce de beige cassé, de blanc cassé, pardon, je veux dire, un espèce de beige. Mais je trouvais le résultat pas assez prononcé. C'était encore, le bleu est encore trop présent. Donc, on va essayer de venir de camoufler tout ça. Et d'avoir un résultat le plus proche de ce que j'ai dans ma tête. Donc là, j'ai sorti un pochoir. Donc si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, vous êtes au courant que j'ai sorti des nouveaux produits qui sont les pochoirs, qui sont disponibles dans ma boutique Etsy. Alors, je n'ai que 3 motifs pour l'instant disponibles, qui sont assortis à certaines collections. Mais je compte bien étoffer cette gamme de produits. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant des dernières nouveautés. Donc là, ce tampon nuage, il est en raccord avec la collection arc-en-ciel. Mais je trouve que c'est un tampon, un pochoir passe-partout. Peut vraiment l'utiliser dans plein de choses où on a besoin des nuages, j'ai envie de vous dire, d'agrémenter des nuages tout simplement. Il ne fait pas forcément référence qu'à une collection, on peut vraiment le mettre de partout. J'ai pris un applicateur et une mousse et je suis venue appliquer de la peinture. Alors ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est qu'elle est couvrante, mais que si on l'applique en fine couche, on a cet aspect un peu de transparence et ça me plaît beaucoup en fait parce que on voit quand même les couches qu'on a fait en dessous et c'est pas totalement opaque si on en applique une fine couche et c'est plutôt ça qui est cool avec la peinture acrylique. La peinture acrylique c'est comme n'importe quel autre média. Faut pratiquer pour savoir l'utiliser tout simplement. Faut juste garder en tête que une fois sec, on ne peut plus y toucher, ça ne se réactive pas du tout et que on a un peu ce côté un peu brillant de la peinture. Mais vraiment, personnellement, je ne travaille que avec ça. Comme peinture, je travaille quasi peu avec des gouaches ou autres. Je n'aime pas du tout le rendu. Donc, pour essayer de casser le côté trop parfait des nuages, j'ai pris la peinture rose que j'ai utilisée pour le fond et je suis venue faire des nuages. Ce qui est bien, c'est que je l'ai mélangé à une petite touche de beige et que je l'ai vraiment appliqué en une fine couche. Je dirais encore en fine couche, plus fine que celle que j'ai fait avec le beige. Donc vraiment, vous allez voir, on voit en superposition les nuages et j'adore cet effet-là que j'ai obtenu. Ça nous donne une profondeur à la page, vraiment. Je suis ultra fan de ce rendu que j'ai obtenu. Mais n'empêche que je trouve que le bleu du fond de la page est beaucoup trop présent.
Donc je vais quand même essayer de camoufler tout ça. Donc là, j'agrémente encore de petites taches blanches. Et en général, quand je fais des petites taches, je prends toujours des pinceaux fins. Je ne prends rarement des gros pinceaux parce que je veux pas des grosses taches, tout simplement. Je veux des petites taches. Donc pour ça, pour cet effet-là, je prends des petits pinceaux, le plus fin possible. Donc je vais tout sécher et venir essayer de réfléchir à comment camoufler ce bleu qui est très présent. Sachez que quand je fais une page d'art journal, je passe toujours par la phase de la page ultra moche. Je la trouve extrêmement moche quand je fais ma page d'art journal et je me bats contre moi-même pour passer cette étape-là parce qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ma création pour apprécier ma création. Donc là, clairement, quand je suis dans cette étape-là, celle où j'applique une fine couche d'acrylique blanche pour essayer de camoufler ce bleu, je suis dans la phase « Oh là là, mon Dieu, j'ai gâché ma page ». Sincèrement, les amis, je me suis dit qu'est-ce que t'as fait j'ai complètement ruiné mon travail. La seule chose que j'aime bien dans cette étape-là, c'est qu'on garde la transparence et qu'on voit quand même le travail que j'ai fait en dessous et les nuages. Mais sinon, ce que je déteste, c'était cette espèce de voile que j'ai obtenu, c'est ce côté brumeux, brouillard en fait. Je déteste ça, je trouve ça complètement moche. Et je me suis dit que je me suis ruiné ma page et qu'il fallait quand même que j'avance. Donc, on réfléchit. Je sors de la pâte de structure noire pour essayer d'agrémenter tout ça. Mais avant tout, pour savoir où je la dispose, je viens placer mes éléments que j'ai découpés. J'ai imprimé et découpé avec ma silhouette portrait. J'ai fait un mix de plusieurs collections. J'ai pu agrandir ou réduire mes sapins selon la taille que je voulais. J'avais fait 3 tailles de sapins. Il faut savoir qu'entre le moment où j'ai découpé mes tampons et le moment où je réalise ma page, il s'est passé quelques jours, voire une bonne grosse semaine, et que je ne savais plus exactement tout ce que j'avais prévu parce que au final, les petits sapins, je ne les ai pas utilisés. Donc je me dis qu'à la base, ma page devait être légèrement différente, mais c'est pas grave, c'est ça qui est bien dans le scrap et de la création, c'est qu'on peut faire comme on a envie au moment où on fait. Donc maintenant que j'ai défini où allait chaque élément, j'ai pris un pochoir que j'ai moi-même créé aussi en rapport avec l'hiver. Celui-ci ne fait pas partie d'une collection précise, c'est juste que j'avais envie d'un pochoir en rapport avec des mots qui nous font penser à l'hiver, à la saison du froid. Et j'ai fait des mots en fait un peu en quinconce dans tous les sens. J'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser. Ce pochoir-là que j'ai fait, il est au format A5. Alors que ceux que je propose en vente sont au format A6. Ils sont plus petits. Après avoir appliqué ma pâte de structure de chez Stamperia, j'essaie quand même encore de camoufler le fond que j'ai fait. Et je viens prendre la peinture caméléon que j'ai. En fait, quand je l'applique, j'ai l'impression que je n'applique rien. C'est compliqué à dire parce que c'est de la peinture. Mais elle n'a pas vraiment une couleur définie, c'est vraiment qu'elle reflète la lumière, comme vous allez voir quand je vais bouger mon carnet, on voit déjà qu'elle a un côté très très irisé et elle reflète énormément la lumière et elle a plusieurs types de reflets métalliques, je vous dirais, dans les tons roses. Sauf que là, bah, je me suis dit que ça gâchait tout mon travail, je n'aimais pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma peinture bleue initiale. J'ai voulu un peu faire un coin un peu plus sombre. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée les amis. Vous voyez le rendu que j'ai obtenu. Vraiment, oh là là. Donc je vois ma bêtise. Hein, j'ai quand même essayé d'aller jusqu'au bout de la chose. Mais ça me plaît pas du tout. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je retire tout. Tout simplement. J'humidifie ma peinture acrylique et je la retire. Tant qu'elle n'est pas sec, ça marche très bien. J'aurais laissé sécher, ce n'aurait pas été possible. Et encore, quand je vous dis que ça marche très bien,
j'ai retiré le maximum. Parce que vu que j'ai appliqué en fine couche aussi, il reste toujours un petit voile, assez discret quand même, mais au final qui me dérange pas tant que ça. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. J'ai sauvé les meubles, on va dire. J'ai mis en couleur tous mes éléments. Je vous ai passé cette étape parce que sinon la vidéo, elle serait beaucoup trop longue. Par contre, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous ai fait une petite vidéo de la mise en couleur de ce petit personnage. Si vous l'avez reconnu, il fait partie d'une autre collection, mais je trouve qu'il colle très bien à ce thème-là aussi de l'hiver. Une fois que j'ai posé mes éléments, en fait, pour savoir, pour ne pas perdre l'emplacement, parce que des fois, vous savez très bien que on n'arrive jamais à retrouver l'emplacement exact, j'ai simplement laissé les tampons à leur place. Je viens prendre un par un et je viens les coller à leur place. Ça m'évite de rechercher à chaque fois précisément où je dois le placer, parce que des fois, c'est un vrai casse-tête. Déjà qu'il me reste des tampons euh, que je n'ai pas utilisé pour cette page. C'est pas perdu, je vais soit les utiliser pour une autre création ou les mettre de côté pour une future création. Je sais pas si je vais refaire des créations dans le thème de l'hiver. Là, je me concentre plutôt sur la prochaine collection qui devrait arriver dans pas très longtemps. Donc, faut dire que je suis plus trop dans le mood de l'hiver. Je viens découper délicatement, sans découper la reliure de mon carnet, le surplus des sapins. Je ne l'ai pas fait avant parce que vu que je ne savais pas trop comment ça allait tomber, ça aurait été plus simple, mais en faisant précisément, délicatement, ça marche aussi très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Des fois, quand le motif le permet, j'essaie de réutiliser les chutes de tampons comme ça que je découpe, de les insérer autre part. Mais quand je vois que ça ne fonctionne pas, je ne les garde pas non plus. Parce que certains tampons sont plus propices à ce genre de technique que d'autres. Les sapins, je les ai tous mis en couleur de la même façon. J'ai utilisé des feutres à alcool pour les mettre en couleur. J'ai imprimé avec mon imprimante Epson. Je n'ai pas eu de soucis, vraiment. L'encre de l'imprimante, l'encre noire, ne bave pas. Je n'ai aucun souci lorsque je colorise au feutre à alcool. Donc là, je n'hésite pas à bien recoller toutes les pointes des sapins. Et je vais venir agrémenter ma page encore avec des flocons. Euh, Là, un autre problème s'est posé. Malgré que le motif soit assez grand, en fait, je mettais trop de peinture dans ma mousse. Donc ça passait au travers. Ça me faisait pas un motif précis et défini. Et j'aimais pas du tout le rendu. Et je savais pas comment faire pour avoir des flocons vraiment blancs en fait. Parce que je voulais des flocons blancs. Pareil, j'aurais pu essayer de les embosser, mais je trouvais pas que le motif il était propice à ça en fait. Je me voyais mal appliquer de la Versamark. Pareil, je me suis dit que si ça file par le dessous, ça va faire extrêmement moche. Donc, je, je- cette technique-là, je l'ai mis de côté. J'ai quand même réessayé plusieurs fois la peinture. Hein, on essaie d'atténuer ma bêtise, enfin ma bêtise, la tâche. Mais ça m'a pas plu, donc je me suis souvenue, parce que j'avais pas de pâte de structure blanche non plus. Mais je me suis souvenue que j'avais acheté une pâte de structure transparente justement pour venir la colorer à la couleur dont j'avais besoin lorsque je ferais une page d'art journal. Donc je l'ai tout simplement, on dirait qu'elle est blanche comme ça, mais en fait quand elle va sécher, elle est transparente. Donc je l'ai tout simplement colorée avec la peinture blanche. euh, et je suis venue l'appliquer. Ça la rend un petit peu plus fluide, mais franchement, ça s'applique nickel. Je l'avais pas oublié, mais c'est en fouillant dans mon tiroir que je l'ai un peu retrouvé. Donc j'hésite pas à mettre un peu de partout pour habiller ma page. J'ai hésité entre faire cette technique-là ou découper des flocons en papier et de les coller un peu partout.
J'ai hésité un peu avec les deux. Mais vu que j'avais pas envie de sortir ma silhouette et de découper des flocons, mais je pense que ça aurait été un peu mieux quand même parce que j'aurais pu faire différentes tailles et jouer sur la grosseur des flocons, ça aurait été un peu mieux. J'aurais pu en faire des plus petits parce que là j'avais pas de flocons tout petits. Euh, donc j'ai laissé tel quel, j'ai bien séché pour passer à l'étape suivante. Là j'ai camouflé donc la pointe du sapin parce que je voulais faire illusion que le flocon soit à l'arrière du sapin, pas sur le devant. Donc simplement avec du masking tape, je suis venue mettre sur le contour et je suis venue retirer de suite. J'ai pas attendu que ça sèche parce que j'avais peur que mon masking tape colle de trop. Parce que vous, je sais pas, mais les masking tape chez moi, c'est soit il colle de trop et ça arrache le papier, ou soit ça colle pas du tout. Voilà, je n'ai pas trouvé le masking tape idéal encore. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin de cette page. Sachez que tous mes produits sont disponibles sur Ko-fi et sur Etsy. N'hésitez pas à vous rendre dans les boutiques pour vous faire plaisir à petit prix et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être au courant des, des dernières nouveautés. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner et à commenter cette petite vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt pour une